Bonjour. Alors moi c'est Nina Ali Mokbel, je suis actuellement gérante d'un restaurant qui s'appelle l'Argana, qui est situé ici même à Dunkerque. Ça fait aujourd'hui 2 ans et demi que je suis en gérance de ce restaurant, que je n'ai pas créé mais repris. Donc c'était une histoire de famille que je vous expliquerai plus tard. Donc je suis diplômée d'un BTS en commerce international que j'ai passé au lycée Angelier. Donc je pense qu'il doit y en avoir dans la salle. Classiquement, parcours classique, bac ES, BTS commerce international. Et puis je décide de partir sur l'île pour poursuivre mes études, mais en alternance. Donc pareil, un cursus assez classique. Manque de chance ou je ne sais pas, pas d'entreprise. Donc des écoles qui recrutent, certes, mais pas d'entreprise qui recrutent. Donc on cherche, puis arrive à un moment donné, on se dit que faut arrêter, faut payer son loyer, faut payer ses frais. Donc on travaille, on prend le premier emploi qu'on vous propose, en l'occurrence un petit CDD en tant que conseillère téléphonique. Donc pareil, hein, rien à voir avec mon cursus, mais on prend ce qu'il y a, on ne va pas faire la difficile. Mais non, c'est pour moi pas possible de continuer sur un emploi qui n'est ni dans mon cursus scolaire, ni de passion. Donc, avec mon ami, en 2008, voilà, on décide de partir aux îles Caïmans. Donc, un peu comme dans la pub du loto, on tourne le globe et puis ça a l'air pas mal là-bas, il fait beau, c'est joli et puis il y a de l'emploi tout simplement. Donc, on part. Mais cette fois-ci, personnellement, je décide de travailler dans la restauration. Donc j'ai une formation, j'ai de l'expérience en restauration, étant donné que j'ai suivi mes parents pendant plusieurs années. Donc ce qui me permet d'avoir un emploi fixe et assez intéressant en termes de statut. Donc j'étais chef de rang avec des personnes à gérer, et puis un statut assez intéressant. Puis là-bas, on apprend. Donc voilà le départ, avec chargé, voilà, comme un baudet. Puis on arrive là-bas, on se forme, on doit parler anglais, on doit apprendre de nouvelles coutumes, une nouvelle culture. Et puis on rencontre des gens de tous horizons, des Philippins, Afrique du Sud, Chili, États-Unis, Canada, de tous horizons. Donc c'est génial, c'est un enrichissement qui a été très très important pour moi, pour, je dirais, mon vécu personnel, dans le sens où voilà, on prend confiance en soi. On s'affirme et puis on se dit finalement je suis quand même capable de prendre des décisions, de faire des choix et puis on les assume en fonction de ce qu'on veut dans la vie. Donc voilà, c'est vrai que comme je disais, j'ai gravi beaucoup d'échelons à tous les niveaux, personnels et professionnels. Mais ça a été un enrichissement qui a eu une date de fin, puisque j'ai dû rentrer en France. Pas de mon plein gré, à vrai dire. J'ai eu quelques petits soucis, je dirais, personnels. Donc pareil, voilà. On choisit, qu'est-ce qu'on fait? On reste, on part, on rentre, voilà. On a décidé de rentrer, j'ai décidé de rentrer, parce que la vie a fait qu'il n'y avait pas trop d'autres possibilités. Et puis, faut travailler. Hein. On est rentré, mais maintenant, il faut travailler. Et me revoilà au point zéro. Donc, pas de boulot, Puis je me suis décrochée de mon cursus scolaire, ce qui m'a valu un manque d'expérience, un manque en beaucoup de choses pour les professionnels de l'époque. Et puis non, moi ne pas travailler, c'était pas possible. Donc toc, Flanc Création, bonjour, j'ai une idée, j'ai un projet. Voilà, on échange nos idées, on prend les avis, on prend la température, étant donné que ça faisait 1 an que j'avais quitté la France. On ne revient pas comme ça, la bouche en cœur, en disant moi je veux créer mon entreprise, est-ce que vous me suivez? Et puis on prépare son projet, voilà. Donc l'établissement Argana est en liquidation judiciaire depuis un peu moins d'1 an. Donc voilà, activité zéro, clientèle zéro. C'est une reprise, mais comme une création, puisqu'on doit tout remettre en place. On se refait une clientèle, on retravaille tout, la communication, ses prospects, etc. Donc on met tout ça en place avec Flanc Création. Puis ensuite, Initiative Flandre, qui intervient sur la partie financière. Donc voilà, on a cru en mon projet, je dirais,
pas tout le monde. Hein. Quand j'ai été voir mes parents la première fois en disant « Papa, maman, je suis rentrée, puis je vais reprendre votre restaurant. » Vous vous souvenez? Ah non, non, ça n'a pas tilté tout de suite. Donc les amis étaient là, motivés, encourageants, mais les parents un peu plus pessimistes, ce qui est normal. Mais bon, voilà, je leur ai dit de toute façon, j'ai décidé, donc je fais. Par contre, si ça ne marche pas, si je me plante, s'il y a quoi que ce soit qui se passe, j'assumerai toute seule les conséquences. Ça, c'est un fait aussi. Donc voilà, ouais, je m'en sentais capable parce que je le voulais tout simplement. À partir du moment où on croit en quelque chose, où on est motivé et puis qu'on en veut, il n'y a pas de raison, il n'y a vraiment aucune raison que ça se passe mal. Après, ce sont des faits qui sont extérieurs. Donc voilà, en mars 2011, voilà, c'est ça. En mars 2011, j'ai créé l'entreprise. Donc je me suis enregistrée auprès du greffe du tribunal. Et puis, bon, l'administratif, c'est très long ici en France, donc on attend. Je pense que ça a déjà été dit précédemment. Et une ouverture qui s'est finalisée en septembre 2011, le 14 exactement. Donc on reprend, on a les clés, et puis c'est parti, quoi, l'aventure débute. Et puis, bon, donc voici l'établissement. Et une fois l'ouverture en place, c'est parti, on met tout ce qu'on a en œuvre pour refaire la communication, pour attraper une clientèle qui n'existe plus, une nouvelle clientèle, puisque forcément on essaie toujours de cibler des créneaux différents. Je suis un peu plus jeune, j'ai repris à 23 ans. Donc voilà, même si on a un peu d'expérience, on n'a pas l'expérience de l'entrepreneuriat, on n'a pas l'expérience de tout ça, donc ça s'apprend. Mais c'était long. 1 mois, 2 mois, au bout de 6 mois, rien, aucune activité, zéro. Donc là, ça a été très très compliqué. On essaie de se poser les bonnes questions. Est-ce que c'est moi? Est-ce que c'est le contexte qui fait ça? Donc ça a été assez compliqué émotionnellement parlant, puisqu'on n'y croit plus. On se dit, bon, c'est pas, j'ai vu trop grand, non. Et puis voilà, on persiste. Ouais, voilà, il faut tenir bon. Ça, c'est quelque chose que je dis souvent en plus. C'est voilà, il faut tenir bon et puis il faut y croire. À partir du moment où on a c'est ce qu'on dit là, c'est la positive attitude. À partir du moment où on a des idées, des idées positives, ça ne peut être que positif. C'est tout. Ça s'est passé de cette façon, une opportunité qui s'est présentée, que j'ai saisie. Et puis au bout de quelques mois, la Voix du Nord m'a gentiment rédigé un article d'une demi-page, qui, mine de rien, m'a valu quand même un début d'activité, en fait. On dirait non, un article de journal, ça ne peut pas faire quoi que ce soit. Si. Parce qu'à partir du 14 janvier, qu'on a commencé à avoir une activité qui s'est mise en place, une clientèle assidue et régulière. Mais bon, ça n'a pas été suffisant, quoi. Le problème, c'est qu'au bout de 6 mois, bonjour monsieur le banquier. Eh bien, écoutez, mademoiselle Annie Mokbel, il faut vendre, parce que votre activité n'est pas rentable. Ah bon? Ben, non. On ne vend pas une activité après 6 mois, sachant qu'il n'y a rien, quoi. Le restaurant est resté fermé 9 mois, j'ai travaillé que 6 mois. C'est pas possible de revendre. Qu'est-ce que je vais revendre? Donc non. On a mis les bouchées doubles, on est allé de l'avant, on a travaillé sur le personnel, sur les équipes, sur la carte, on a refait un volte-face et puis 35% d'augmentation du chiffre d'affaires sur la période de N+1 à N+2. Je parle pour les BTS et puis tous ceux qui sont dans la salle qui comprennent. Non, mais ça a été vraiment une expérience, surtout au début, très compliquée, puisque remplie de doutes, remplie de déceptions, que ce soit dans les démarches administratives, dans l'espérance qu'on attend de son projet. Et puis aujourd'hui, rien n'est impossible, exactement. Je me répète, mais c'est quand on croit en un projet, quand on sent que son projet a un potentiel, il faut y aller. Il faut y aller. C'est sûr qu'il faut faire le nécessaire en amont pour être sûr que c'est un projet qui est viable, qui soit solvable, entre guillemets. Mais voilà, il ne faut pas lâcher, il faut aller de l'avant. Et puis le temps viendra, on dit le temps fait les choses. De toute façon, une entreprise est rentable à partir de 5 ans, grosso modo. Donc voilà, vous savez qu'une fois que vous êtes lancé, vous avez au moins 5 ans à tenir avant que vous puissiez dire c'est bon, ma société elle va rester en vie et puis elle va aller de l'avant, quoi. Merci.